Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'ingénierie de formation. Nous allons explorer comment concevoir, déployer et prouver la valeur de vos formations grâce à une méthodologie structurée au service des ressources humaines. Dans le contexte actuel, la formation n'est plus une simple dépense, mais un véritable investissement, piloté. Hier, nous nous contentions d'un catalogue de stages ou d'heures consommées. Aujourd'hui, nous visons des compétences acquises et un impact mesuré. L'ingénierie de formation se définit comme l'ensemble des démarches coordonnées permettant de concevoir, réaliser et évaluer une action de formation, du besoin réel jusqu'à ses effets. Il s'agit de passer de l'intuition à un dispositif structuré et traçable. Cette démarche repose sur un cycle itératif en 4 phases clés. Analyser le besoin, concevoir le dispositif, déployer la formation et enfin en évaluer les résultats. La première phase est l'analyse. C'est l'étape la plus déterminante. Vous devez distinguer la demande exprimée du besoin réel, analyser les postes et le contexte pour enfin formaliser des objectifs opérationnels concrets. Place ensuite à la conception. Ici, il s'agit de traduire les objectifs en un parcours cohérent, choisir les bonnes modalités, qu'elles soient en présentiel, en distanciel ou sur le terrain, et construire la progression pédagogique. Vient le déploiement. Cette phase consiste à mobiliser les formateurs et les outils, communiquer efficacement auprès des apprenants et animer les sessions tout en restant agile pour ajuster le parcours en continu. Enfin, la phase d'évaluation permet de mesurer les résultats à chaud comme à froid. C'est ce qui vous permet de prouver la valeur créée, de vérifier le transfert sur le terrain et de mesurer l'impact global. Pour vous guider, 2 modèles de référence sont essentiels. ADDIE, pour structurer votre conception phase par phase, et Kirkpatrick, pour organiser votre évaluation sur 4 niveaux, de la satisfaction à l'impact sur les résultats. Dans ce processus, la fonction RH joue un rôle pivot. Traducteur des besoins métiers, chef d'orchestre du dispositif, garant de la conformité budgétaire et véritable partenaire de la performance de l'entreprise. Pour réussir, retenez ces facteurs clés. Assurez-vous d'un besoin réel partagé par le management, fixez des objectifs mesurables, gardez un ancrage fort dans le terrain et prévoyez l'évaluation dès la conception. Illustrons cela avec une équipe commerciale. Après avoir analysé une baisse de leur taux de closing, un parcours mixte de coaching terrain a été déployé, menant à une augmentation de 9 points de ce taux en 3 mois. En conclusion, partez toujours du besoin réel, suivez un cycle structuré et prouvez votre valeur par l'évaluation. La formation devient ainsi un investissement dont vous mesurez précisément le rendement.